Chaque année, une personne sur 8 meurt de la faim. 13,5% de la population des pays en développement est sous-alimentée. La faim tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose. Une personne sur 4 en Afrique subsaharienne est sous-alimentée. Voici Paul. Paul est un consommateur moyen, de taille moyenne, possédant un salaire moyen. Tous les matins, il se rend au travail au volant de sa Tercel. Paul aime sa voiture, bien qu'il n'ait pas toujours fini de la payer. Paul aime aussi son chat, le vin et les pommes. Si elles sont parfaites, bien sûr. Mais ce que Paul aime le plus, c'est être généreux. Il décide de faire une bonne action. Mais en faisant ce généreux don de 10 cents, Paul ne réalisait pas que cette année, il avait jeté pour 1973 $ en nourriture. Tout comme le Canadien moyen, il dépense 5000 $ par an pour se nourrir. Après son 8 heures de dur labeur, Paul arrête prendre une petite poutine. Bien installé, il réalise qu'il s'apprête à manquer son émission favorite. Ainsi, il contribue au 8% du gaspillage total fait par les restaurants, soit une perte de 104 millions de tonnes de nourriture jetée inutilement. De retour à la maison, Paul n'a qu'une envie, combler sa petite fringale subite. Il ouvre le réfrigérateur et constate, avec tristesse, que, comme à l'habitude, il n'a rien à se mettre sous la dent. Il repart bredouille, n'apportant avec lui que des sacs de chips et des barres de chocolat. Je suis Denis Fortier, je suis le directeur général de la Fondation Roquegarten. C'est dur à évaluer vraiment combien, mais systématiquement, tous les mois, c'est 600 caisses de nourriture qu'on reçoit pour redonner à la population. C'est sûr que dans le temps des fêtes, étant donné qu'on a l'opération du panier de Noël, l'année passée, on a fait 2125 familles. Alors, durant le temps des fêtes, entre la mi-novembre et la mi-décembre, nous, on récolte dans les épiceries les dons des particuliers. Paul est fier de se souvenir qu'il y a 3 ans, il avait contribué au panier de Noël. En donnant une petite canne de haricots en conserve, qu'il avait acheté 5 ans plus tôt, avant de s'apercevoir qu'il n'aimait pas les haricots. « 2015. 1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillée par an. Les commerces jettent 20 000 tonnes de matières consommables qui pourraient être réacheminées vers des banques alimentaires. Mais personne ne s'en soucie. Le gaspillage alimentaire nous coûte 2600 milliards de dollars américains chaque année. C'est 700 milliards en coûts environnementaux et 900 milliards en coûts sociaux. Bravo, Paul. Regarder ton cellulaire aide la situation. Ok, je m'appelle Patrick. Qu'est-ce qui est le plus choquant vis-à-vis du gaspillage alimentaire? C'est dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on garde dans notre frigo, qu'on laisse là périr et qu'on consomme pas avant la date ou avant qu'il soit périmé. On pourrait tellement faire de choses avec ça. Tout ce qui est produits laitiers, ça se récupère. On peut consommer ça 1 semaine ou 2 après la date, même des fois plus que ça pour du fromage. Un des loisirs de Paul est la cuisine. Il se croit doué car il sait suivre les recettes de Ricardo. Mais en réalité, il cuisine inconscient des gestes qu'il pose. Ainsi, il s'assure qu'il joue bien son rôle de consommateur, responsable de 51% du gaspillage alimentaire. Les producteurs, les commerces, les restaurants et les consommateurs, ensemble, ils mènent à cette situation critique. 40% de la nourriture produite est jetée. Paul aime les feuilles. Paul aime le vent. Oui, Paul aime l'environnement. La nature lui tient à cœur. Pour suivre la mode, Paul s'est procuré un compost, tout comme 61% des ménages canadiens. Mais puisqu'il n'aime ni les mauvaises odeurs, ni les insectes, il n'utilise que son broyeur. Après son repas, Paul retourne devant son ordinateur consulter son fil d'actualité.
Il va sur Facebook où il tombe sur une vidéo. Pour arriver à un tel taux de détournement de l'enfouissement, c'est certain qu'à un moment donné, il faut s'attaquer aux matières organiques qui représentent bien souvent 40% de notre bac. Tu sais, notre bac à déchets à la maison, 40% c'est de la matière organique, c'est de la matière qui peut être détournée de l'enfouissement avec laquelle on peut faire du compost. Premièrement, c'est incroyable la quantité de nourriture qu'on envoie dans le bac. Deuxièmement, anciennement, cette nourriture-là, on l'envoyait dans les sites d'enfouissement qui génèrent des biogaz et des lixivias. Les deux grands dangers d'un site d'enfouissement. Vous connaissez toute la problématique des gaz à effet de serre. Quand on envoie de la matière organique dans un site d'enfouissement, eh bien, en processus de manque d'oxygène, les bactéries en manque d'oxygène génèrent du méthane. Et le méthane est un gaz 14 fois plus puissant que le CO2, donc un gaz à effet de serre incroyable, très, très néfaste. Donc, s'attaquer à la collecte des matières organiques et en faire du compost, à ce moment-là, on sauve une quantité de gaz à effet de serre astronomique. Voici Paul. Paul est un consommateur moyen, de taille moyenne, possédant un salaire moyen. Paul Je suis est... pas calme. Je suis comme toi.